Donc Xavier et Olivier vont vous Bravo. dire ce qu'ils ont aimé dans ce film, puisque c'est le choix du jury. Et je crois qu'après, on aura un petit message de Michael. Donc on vous laisse déjà parler. Vas-y, je t'en prie. Déjà, je trouve dans la sélection, en fait, on a eu énormément de films qui mettaient en valeur la nature. Donc je suis content, moi, qu'on fasse refléter ça à travers le meilleur film. Et je suis aussi content qu'on montre un tourisme, ce tourisme-là qui attire de plus en plus, qui est plus sobre, peut-être plus soutenable que du buffet d'hôtel et des zoos où ça chauffe la carte bleue. Enfin, je suis content qu'on donne ça à voir dans toutes les présélections là. Les vidéastes ont envie de montrer ça en fait quand ils n'ont pas de commande ou je sais pas quand on leur demande carte blanche, faites ce que vous voulez pour promouvoir un tourisme, c'est peut-être aller randonner, planter sa tente. Donc, bref, je suis content que le meilleur film soit dans cette veine-là. Ça reflète tout ce qu'il y a derrière. Et là, la réalisation, ouais, pareil. C'est La vie en Vosges et ça, c'était très très proche. C'était dur à départager. Mais voilà, on a trouvé ce film très juste et très personnel. Ouais, c'est ça. De mon côté, ce film m'a fait un peu penser à La Panthère des Neiges de Vincent Munier, si vous connaissez, je pense. C'est quand même des films qui passent au cinéma maintenant. C'est incroyable de voir ça au cinéma. C'est une chance extraordinaire de mettre en avant la nature comme ça. Et on a un peu d'animalier dans ce film. Dieu sait que c'est très compliqué de capturer ces moments-là. Donc il y a un travail, il y a de la patience. Je dis pas que, bien sûr, il n'y avait pas de patience chez les autres, mais voilà, le côté animalier m'a touché parce qu'on a plus de mal à mettre en avant ce genre de choses quand on met en avant un territoire, parce que forcément, ça demande un certain investissement en temps, en patience, qui est différent. Et Alors, il est photographe animalier à la base. Eh ben, c'est bravo à lui. Mais voilà, donc tu m'as perturbé. Mais tout ça pour dire que le mieux est l'ennemi du bien, j'ai envie de dire. Et ce film, on se contente de cuts simples, de plans qui s'enchaînent, avec un rythme qu'on peut voir justement dans des documentaires à la télé, au ciné. Moi, c'est quelque chose qui me séduit de plus en plus, plutôt que du mouvement à outrance qui parfois nous donne le tournis et nous fait un petit peu perdre certains moments de la beauté de la nature. Je trouve qu'avoir des plans posés qui nous permettent de contempler un paysage, c'est ce qui peut souvent servir le plus justement un côté nature, un côté mise en avant d'un territoire. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ce film, mis en parallèle avec une voix off qui est cohérente avec ce qu'on voit à l'image. C'est pas évident, c'est pas toujours le cas, mais là on est vraiment entraîné à la fois dans ce qu'on entend et dans ce qu'on voit, qui est en rapport avec ce qu'on entend. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais le fait d'avoir bien associé les deux, ça permet d'avoir un film qui est cohérent et qui se regarde du début à la fin sans se lasser. Enfin, je pense, en tout cas, c'était notre cas. Donc voilà, c'est un tout qui fait que le film se tient, fonctionne, agréable à regarder, avec beaucoup de travail derrière et puis de l'émotion. Je pense que c'est très bien résumé, hein. Et je pense que vous retrouvez un petit peu tous et toutes dans cet avis-là. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. Moi, j'aime beaucoup l'idée que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, la destination, c'est le chemin aussi. Et ça, il le montre très très bien dans sa vidéo. Voilà.